parler pour rien dire. C'est animé, c'est le fun. On est tout le temps, on est tous fous. On se tape une ligne ou même deux avant l'émission et on traumatise le public. Voilà! Bonjour, ça c'était notre thème sonore. Ceux qui sont traumatisants en entendant le thème, partez tout de suite parce que vous allez être encore plus traumatisants en voyant l'émission. Ok, aujourd'hui nous allons interviewer quelques personnes assez spéciales, mais ils sont en retard. Ouais, ils sont sûrement chez eux en train de faire des affaires qu'on veut même pas savoir. J'ai ça les personnes retardées là. Mais toi aussi, si t'arrives souvent en retard, ça veut dire que toi aussi t'es attardé, que t'es retardé. Ah, ta gueule, l'attardé là, je suis tanné bon. Ok, je vais compter une histoire là pendant pour faire passer le temps là. J'ai vraiment rien à faire. Ok, c'est l'histoire d'un petit bonhomme de level 40 qui marche dans le McDonald's, ok? Là, il y a un monstre level 99 qui arrive, puis il dit de voter pour George W. Bush. Puis là, le bonhomme level 40, il veut pas voter parce que George W. Bush, c'est un espèce d'enfoiré qui essaie de dominer le monde par dominant les États-Unis, mais en tout cas, blablabla. Ok, puis là, il se bat là, parce que le level 99 il est en maudit. Mais là, le level 99 il est plus fort. Ah, ouais, il prend des stéroïdes, puis il est level 99. Et là, il y a Mario Bros qui arrive et il saute la tête. Ok, les deux morales de l'histoire, 1 plus 1 égale 3. Je vous conseille de le noter à quelque part pour vous en rappeler parce que c'est une nouvelle loi là, sur les mathématiques. Puis le 2, c'est ne pas prendre de drogue parce que sinon vous allez compter des histoires comme ce que je fais là en ce moment. Bon, euh, là, mon premier invité est arrivé, c'est une bonne nouvelle. Ok, bonjour mon Chris. Bonjour monsieur. Ok, pourquoi êtes-vous en retard? J'étais coincé dans le trafic, bout de cierge. Ok, dans le trafic, ouais. Vous avez pas de pouvoir pour voler par-dessus le trafic? Ça serait pratique, non? Non, elle m'a dit que c'est pas mal dur de voler avec une croix de 300 kilos après toi. Ah, je vois, ok, ouais. Euh, je suis désolé pour tout ce que j'ai dit sur les dieux durant l'autre épisode, là, c'est parce que la drogue, des fois, ça te dit des niaiseries. C'est une blague. Non, mais non, je suis pas fâché du tout. Moi-même, je trouve que c'est de la bullshit. Ah, non, c'est vrai. Alors, vous croyez que toute la Bible, c'est des niaiseries, tout ça? Tu sais ce qui Mais je s'est m'en doutais déjà. passé, puis moi puis Moïse, là, on aimait ça aller au bar de stripteaseuses, puis saouler et fumer quelques joints. Puis là, avec d'autres gars, on a Quelqu'un est bien inventé là. toutes sortes d'histoires fuckées, puis on gravait ça sur des parchemins. C'est ça qui fait la Bible. Ah, c'est une bonne nouvelle, tout ça, mais là, il va falloir annuler l'interview parce que là, j'entends les bruits de manifestation des témoins de Jéhovah qui sont à la porte du studio et qui sont en tabarnak par les révélations que vous venez de faire. À quel étage se situe ce studio? Au 10e étage, pourquoi? Je pense que c'est assez haut pour me suicider. Ah, bon voyage en enfer, monsieur Chris. Merci. Ok, je voulais interviewer mon entraîneuse de badminton, mais elle n'est pas là parce qu'elle est en prison pour avoir tué quelqu'un à coup de raquette de badminton. C'est plate parce que elle est vraiment bonne pour les mouvements clés du jeu. Ouais. C'est des mouvements permettant de gagner n'importe quel match. Puis facile. Je vais vous le présenter. Tout ça, j'ai noté sur une feuille pour m'en rappeler. Tout ça, tout d'abord, je vais commencer par le mouvement du signe. Ça ressemble à ça, le mouvement du signe. La position est direct ici. Ok, là c'est le plan de match. Le bonhomme il doit être comme ça. Puis là, le mouvement qu'il doit faire, il doit lancer la raquette entre les deux yeux ou sur la tête pour provoquer un knockout. Puis ça va permettre l'intuition d'un moineau dans son terrain sans qu'il s'en rende compte, sans qu'il attende de frapper dans ton terrain. C'est pratique comme move. Puis l'autre move, le mouvement du sniper. Un autre move super efficace qui consiste à, en 2 minutes, à tirer une balle dans la tête de l'opposant pour pouvoir aussi introduire le moineau dans son terrain facilement. Voici la position. Une bonne position, tout ça. Là, ok, le prochain mouvement. Le mouvement
Du Berserker. Ouais, ceux qui ont déjà joué à Mario Smash, ils connaissent ce mouvement. Ok. La position. Une position d'un petit bonhomme pas content en train de fesser, ben, c'est la position que vous devrez avoir sur le terrain. Ok, là, ça c'est votre bonhomme. Ben, c'est vous, quand vous faisiez ça, tout ça, vous devez traverser le terrain jusqu'à l'ennemi, puis le frapper jusqu'à temps ben, qu'il peut être dans le coma ou mort. Ben, on voit tout de suite que c'est un sport très amical, là, sans violence. Maintenant, le mouvement d'endormi, ça c'est le mouvement le plus subtil, ben, le plus malin. On attend pendant 4 heures avant de relancer le moineau à l'adversaire, ce qui, euh, ce qui le rend endormi parce qu'il trouve ça trop plat. Ça, c'est la position, tu fais n'importe quoi. Là, pendant qu'il dort, ben, tu lances doucement le moineau sur son terrain. Là, puis c'est simple là, comme le vent. Ouais, mais moi, je pense que c'est à peu près tout pour l'émission d'aujourd'hui, car je, les personnes que voulais interviewer ne sont pas là. Ouais, c'est très dommage, là. C'est comme ça la vie. Mais bon, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est à la prochaine émission. Soyez pas trop traumatisés, faites pas une crise d'hystérie. Puis prenez Et pas trop de drogue. ouais, toi, ta gueule, c'est bon la drogue. Et aussi, essayez de ne pas vous faire ramasser par l'hôpital psychiatrique parce que là-bas, ils n'ont pas de télévision, pas d'ordinateur pour voir ces clips-là sur YouTube pour vous rendre encore plus fou. Ok, ben, à la prochaine. Ta, ta, ta.